Utilise l'effet cumulé pour atteindre tous tes objectifs. Que ce soit le mode de vie de tes rêves, le véganisme, le succès, la richesse, le sport, ton travail, l'alimentation en général. Alors, est-ce que tu connais le principe de l'effet cumulé? Aujourd'hui, on va parler du livre du même nom, écrit par Darren Hardy, qui est auteur américain et aussi éditeur du Success Magazine. Ou en tout cas, il l'était. Il en a écrit d'autres qui méritent aussi notre attention, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier livre dont on parlait, donc The Compound Effect, ou l'effet cumulé. Pendant ces 200 pages, Darren nous explique sa méthode pour avoir des résultats et être tiré vers le succès. Ou plutôt que le succès et la réussite arrivent à nous. Et ce, par le biais de petites actions, mais faites régulièrement. Alors comme ça peut peut-être paraître un petit peu bête, c'est sûr, un peu comme l'impression que je te dis, pour réussir, t'as qu'à faire. Mais c'est pas tout à fait ça, je t'explique. L'effet cumulé n'a pas pour objectif de nous faire arriver à des résultats communs que tout le monde peut atteindre, mais plutôt d'accomplir quelque chose qui dépasse ce qu'on peut habituellement imaginer, à partir d'une série de petits choix minimes mais intelligents. Avant qu'on parle de sa méthode, Darren Hardy, c'est qui, à part l'éditeur du Success Magazine? À 18 ans, il avait un salaire à 6 chiffres. À 20 ans, il était propriétaire. Alors on peut se demander si c'est vraiment un but en soi d'atteindre ses objectifs aussitôt dans sa vie ou de les atteindre même tout court. Mais qui de nous n'a pas envie, dans notre société actuelle, d'être à l'aise financièrement? Moi, je dis pas non. Bon, Darren Hardy, il a été élevé par un père qui le baignait dans la réussite. Pour te citer un extrait du livre, son père lui disait des choses comme « Si tu ne vas pas à l'école, c'est que tu vomis ou que tu saignes ou que t'as un os qui... ou que t'as un os qui dépasse. Ne sois pas comme tout le monde. Si tu sais pas dribbler à gauche, attache ta main droite. » Donc la différence radicale entre quelqu'un qui atteint ses objectifs et quelqu'un qui ne les atteint pas, c'est la constance et c'est ces petits choix répétés régulièrement et qui sont des choix intelligents. On l'a déjà dit. C'est le cumul de tous ces choix qui vont te faire arriver à des résultats exponentiels. Par exemple, si je te donne 3 millions d'euros aujourd'hui, comptant, tu les prends, mais tu n'auras pas plus. Ils sont figés. Si je te donne 1 centime qui se double tous les jours, pendant 31 jours seulement, donc le deuxième jour tu auras 2 centimes, le troisième jour tu auras 4 centimes, etc., jusqu'à 31. Tu obtiendras plus de 21 millions d'euros. C'est un bel élan qu'on donne à ce centime magique. Et bien c'est un petit peu ça l'effet cumulé, c'est une question d'élan. Il nous donne un exemple dans le livre qui est, si tu prends une locomotive et que tu lui mets une cale en bois, elle n'avancera pas. En revanche, si tu mets la cale en bois sur son parcours et qu'elle a déjà un élan, elle en fait qu'une bouchée de ta cale en bois. Donc l'idée, c'est de se lancer avec des choix, comme on l'a dit, réguliers. En réalité, avec l'effet cumulé, il s'agit de ne rien lâcher. Mais c'est pas si grave parce que les efforts fournis sont si faibles que ça impactera pas réellement ton quotidien. Donc si tu veux végétaliser ton alimentation, par exemple, tu peux commencer avec des petites choses du quotidien qui ne t'impacteront pas tant que ça et qui seront faciles à mettre en place. Ça paraîtra insignifiant sur le moment, mais sur le long terme, ça ne le sera pas. Par exemple, manger végétal en entrée et pas au repas, pas au dessert. Ou ne plus consommer de lait, par exemple, mais continuer à consommer du fromage. Le but, c'est de ne pas traumatiser, si je puis dire, tout ton fonctionnement. Juste des aspects minimes. Pour t'aider, il y a plusieurs exercices qui sont d'ailleurs dans le livre, donc je te conseille chaudement de le lire. Un exercice que j'ai bien aimé faire, c'est le fait de lister tout ce qui pourrait être ou qui ont déjà été pour moi des croyances limitantes ou des excuses limitantes plutôt. Donc dans le cadre de l'alimentation végétale, ça pourrait être. Ça va être l'été, il va y avoir des barbecues, ça va être trop compliqué. C'est bientôt mon anniversaire et j'ai pas envie de pas avoir de gâteau d'anniversaire. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, je ne sais pas par où commencer. De toute façon, mes choix n'ont aucun impact, etc., etc. La liste peut parfois être très longue, mais prends le temps parce que ça t'aidera à avancer et à les dépasser. L'idée, c'est déjà de conscientiser ces possibles limitations. Si tu les connais, elles auront moins de pouvoir sur toi. Tu pourras y pallier, souvent en redoublant d'efforts sur ces mêmes points, mais pas toujours. Par exemple, si tu penses que tes choix n'ont pas d'impact, tu peux commencer à te renseigner sur le nombre d'animaux que tu peux sauver par an et par personne si tu décides de végétaliser ton alimentation. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux rejoindre par exemple des comptes Instagram. Le mien, à tout hasard, qui justement te propose des solutions alternatives et puis d'y aller pas à pas et qui ont du contenu assez régulier pour que tous les jours tu aies une petite nouvelle idée et savoir du coup par où commencer. Si jamais ta limitation c'est que c'est bientôt la saison des barbecues et t'as pas envie de manquer ça, bon déjà sache que t'as pas besoin de manquer ça, le but c'est pas de se priver de notre vie sociale, au contraire tu peux dès maintenant commencer à chercher des alternatives, à chercher des steaks végétaux etc. pour pouvoir les mettre sur le barbecue. Ton barbecue, il n'a pas besoin de ressembler à une salade de légumes. Tu peux vraiment manger comme les autres, mais sans cruauté. Et généralement, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Je ramène
un petit peu plus en quantité pour que tout le monde puisse essayer s'ils en ont envie. Et généralement, les convives ont envie d'essayer. Si jamais ta croyance limitante, c'est que c'est bientôt ton anniversaire et que t'as pas envie de manquer d'un gâteau d'anniversaire, sache que j'ai toujours eu un gâteau d'anniversaire, vegan ou pas vegan, il y a toujours des possibilités, que ce soit toi qui le fasses ou que tu l'achètes si jamais tu as des options à côté de chez toi. Suite à ça, une fois que tu auras fait ta liste, tu vas noter quelles habitudes tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui, des petites choses, rappelle-toi, que tu pourrais mettre en place donc pour aller dans cette direction. L'idée, ce serait de faire 2 listes. Donc celle que j'étais en train de te dire, les petites habitudes faciles à mettre en place qui ont un impact sur le long terme et qui aujourd'hui ne te traumatisent pas. Et une autre liste avec des habitudes un petit peu plus difficiles à mettre en place. Reprendre l'exemple de l'anniversaire. Tu veux pas manquer d'un gâteau vegan, donc tu peux, comme on l'a dit, commencer à suivre des comptes de pâtisserie végétale, regarder un petit peu où est-ce qu'il y a des options dès maintenant pour que le jour J, tu puisses simplement commander. Ça fait partie de la liste des choses à faire qui sont faciles, à mon sens. La deuxième chose, ça pourrait être, dans la liste plus difficile, de te mettre dès maintenant à la pâtisserie végétale. Ça, on est d'accord, c'est un petit peu plus difficile. Pas infaisable, hein. C'est Hélène du compte Instagram Le Club V qui propose des ateliers de pâtisserie végétale justement, donc si tu veux aller voir son compte, je te le marque dans la description. Moi par exemple, parce que j'ai fait tous les exercices du livre forcément, j'ai noté dans mes habitudes difficiles, mais tu sais quoi, je vais te lire la liste. Donc j'ai noté faire plus de sport, aller à la plage ou me promener quotidiennement, être moins souvent sur les réseaux sociaux, me former davantage, manger mieux et moins me plaindre. C'est pas évident à faire tout ça. Et dans ma liste des habitudes minimes, j'ai noté ne pas consulter mon téléphone au réveil. Aller dehors quand je me lève pour avoir les rayons lumineux qui entrent en contact avec ma rétine et en gros réguler mon rythme circadien. Stopper mes notifications, manger 10 grammes de glucides en moins par repas, me masser le visage et prendre le temps de respirer, voir la mer quotidiennement puisque j'habite à côté et écouter plus de musique. Tout ça c'est assez simple à faire pour le coup. Je pense que tu vois la différence entre mes 2 listes. La deuxième, elle est réalisable dès maintenant. Je vais pas tout faire d'un coup, le but c'est pas, on l'a dit, le but c'est pas de tout changer drastiquement, c'est d'avancer. Je vais peut-être prendre 2-3 points de ma liste, ceux qui me semblent les plus faciles peut-être à réaliser, je pense que je vais faire comme ça de mon côté, ou ceux qui vont être le plus rapides à mettre en place, ou ceux qui me feront le plus de bien. Voilà, ce sera ça mes critères en gros. Et je vais les intégrer dans ma routine. D'ailleurs, Darren dans le livre nous dit « Fais tes choix et tes choix feront qui tu es ». C'est puissant. Ensuite, si tu veux aller un petit peu plus loin dans l'exercice, tu peux noter tes habitudes qui, elles, te tirent vers le bas, t'éloignent de ton objectif. Si tu veux arrêter de consommer du lait, par exemple, une mauvaise habitude, c'est d'en mettre dans ton chocolat chaud ou dans ton café le matin. Et tu peux dès maintenant le remplacer par un produit qui correspond davantage à tes valeurs, comme un lait végétal. D'ailleurs, le souci, c'est pas forcément le choix que tu fais consciemment, c'est souvent le choix que tu fais inconsciemment. Celui qui est bien installé, tu sais, t'y réfléchis même pas, mais tu le fais quand même. T'y prêtes pas attention, mais par le biais de l'effet cumulé, il peut être désastreux pour ta vie. Pour te donner un exemple, personne ne choisit consciemment de divorcer un jour ou l'autre, de faire faillite, de tomber malade. Ça résulte simplement de petits choix, mais cette fois-ci mal avisés. Tu l'auras compris, l'effet cumulé, ça vaut aussi pour les mauvaises habitudes. Si on cite Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Ça prend tout son sens dans ce genre de vidéo. Par exemple, fumer, ça ride pas la peau en 2 jours. Manger un biscuit, ça te fait pas prendre 15 kilos. Je te dis pas d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger des biscuits, pas du tout. Je dis simplement que un biscuit ou une clope, ça te fera rien. Et sur le long terme, si tu le fais tous les jours, ou voire plusieurs fois par jour, dans ces 2 cas souvent, ça peut te mener à des difficultés. Un autre point important dans la réussite de tes objectifs, c'est de te tenir pour responsable 100% du temps. Oui, t'as bien entendu, 100% du temps. Pas des fois, pas quand c'est ta faute, pas... Non, tout le temps. Je pense qu'on est tous d'accord dans le quotidien pour dire que des fois on est responsable, mais que des fois on ne maîtrise pas certaines choses et que de fait, c'est pas notre faute. Et si, même dans ces cas-là, on se tenait pour responsable, est-ce que les choses ne seraient pas un petit peu différentes la prochaine fois que ça se produit? Je vais te donner un exemple concret. Je pars en vacances avec mon compagnon et on loue une voiture. Il s'avère que le jour de la location, il pleut des cordes, mais pas des cordelettes, il pleut des grosses cordes, des cordes bien solides là. On arrive sur le lieu de la location et mon compagnon et la personne qui va nous louer la voiture font le tour de la voiture. Ils me disent d'aller m'abriter dans la voiture, chose que je fais immédiatement. Et ils font le tour de la voiture en littéralement 20 secondes. Ils courent autour de la voiture, ils disent là il y a un truc, là il y a un truc, paf, on n'en parle plus. Bref, je fais confiance, Franck fait confiance aussi, on fonctionne comme ça, on prend la voiture, on s'en va. On revient 4 jours plus tard, il pleut pas et là ils prennent quand même beaucoup plus de temps, l'agence de location donc, pour vérifier la voiture. Et directement, ils voient des jbings
qu'on n'avait pas fait. Donc évidemment, on a trouvé ça super injuste. On comprenait pas pourquoi, même si on n'est pas les clients les plus insupportables, on trouvait ça déplacé de leur part, si je puis dire. Le travail avait été mal fait. Je pourrais en vouloir à Franck aussi, parce que c'était lui qui était chargé de faire le tour de la voiture et qu'il l'a mal fait. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que moi, Fallen, j'ai accepté, alors que j'avais mes sous en jeu, d'aller dans la voiture sans faire les vérifications moi-même, sans prendre de photos, et en laissant du coup tout ça dans les mains d'une inconnue et de mon compagnon en qui j'ai entièrement confiance, mais l'erreur est humaine. Donc je sais à partir du moment où je ne vérifie pas moi-même que je pars du principe que l'autre personne peut faire une erreur que moi j'aurais peut-être vue. Et inversement, moi je peux aussi faire des erreurs que les autres verraient. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire confiance à quelqu'un ou pas. Si tu as des choses à toi, des sous, des biens qui sont en jeu, c'est ta responsabilité. Donc Franck, il y est pour rien du tout dans cette histoire. L'agence, elle y est pour rien du tout dans cette histoire. C'est moi, Fallen, qui n'ai pas fait mon devoir correctement. Je suis responsable des 150 € que j'ai perdus. Franck est responsable des 150 € qu'il a perdus. Point. En fonctionnant comme ça, tu as le contrôle sur tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas, tes réactions, etc. Franchement, ça doit te paraître un petit peu bête. Bah oui, évidemment, Fallen, c'est ta faute, t'as pas vérifié. Oui, je suis d'accord. Dit comme ça paraît un petit peu bête. Sauf que si on regarde dans notre quotidien, combien de personnes tu entends rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Sur des collègues, sur des amis, un membre de la famille, un voisin, le gouvernement, notre patron, etc. Simplement se placer en victime. Alors évidemment, on peut tous être victime à un moment ou à un autre. Si je me fais voler mon téléphone dans la rue, est-ce que c'est vraiment de ma faute? Mais la situation, la vie, c'est pas ça s'arrête pas à ça. La situation, elle est rare. Donc si déjà on arrive à l'appliquer pour les situations du quotidien, et cette petite fois où effectivement tu pouvais pas y faire grand chose, c'est pas ce qu'on vise là. Je tiens à revenir dessus quand même. Si je me fais voler mon téléphone dans la rue, ça peut potentiellement être quand même de ma faute. Je le sais qu'il y a des gens qui volent dans la rue. Si je veux pas me faire voler mon téléphone, je l'enfouis dans mon sac à main. Si je l'avais dans la main et que je regardais en l'air, ou si je l'avais dans la poche arrière, c'est entièrement ma faute. Si mon téléphone il est enfoui au fin fond de mon sac à main, que je portais en bandoulière, je me le fais arracher, là effectivement je suis assez d'accord pour dire que je peux pas y faire grand chose, je pouvais pas contrôler ça. En revanche, s'il y avait des choses super importantes dans mon téléphone, des dossiers hyper importants, et que j'ai pas fait de sauvegarde, que j'ai pas fait tout ça, que j'ai tout perdu bêtement, là franchement c'est entièrement ma faute. On le sait dans ce monde que ce genre de choses peut arriver, donc on prévoit tout simplement. De toute façon, comme on disait, la vie ne s'arrête pas à ce type de situation. Essayons de l'appliquer déjà dans notre quotidien, ce sera très bien. Darren Hardy nous dit autre chose qui est assez intéressant. Je te le dis. La différence principale entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que les premiers sont prêts à faire ce que les seconds ne sont pas prêts à faire. T'en fais ce que tu veux. Donc si tu as un objectif, tu comptes parfois peut-être sur ta motivation pour l'atteindre. Désolée de te dire que du coup tu fonces peut-être dans le mur. La motivation n'est qu'un début. On ne crée pas des habitudes par le seul levier qu'est la motivation. Non, c'est impossible. Ce qu'il te faut, ce qu'il me faut, ce qu'il nous faut, c'est un pourquoi. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo de ce pourquoi, alors abonne-toi pour ne pas la manquer. Mais pour faire bref, c'est la raison pour laquelle on veut faire quelque chose, plus notre discipline, qui font qu'on y arrive. Ces deux éléments-là vont nous mener là où on veut arriver. Si je te dis, deviens vegan demain, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Rien à foutre. Tu vas être végé 2 jours tout au plus si tu me connais et que tu m'aimes et que tu as envie de me faire plaisir. Mais aussitôt dit, aussitôt fait, tu retourneras à tes habitudes, qui ne te procurent pas forcément le plaisir dont tu rêves d'ailleurs. En revanche, si je te dis, deviens vegan, tu pourras sauver des animaux, tu vas améliorer ta longévité en bonne santé, ce sera mieux pour ton portefeuille et en plus de ça, tu seras aligné avec tes valeurs, là, ça commence à te parler. Le fait de définir ton pourquoi et quelles sont tes valeurs, ça va t'aider d'ailleurs à prendre des décisions. Tu vas voir, essaye. Si tu prends une décision qui ne rentre pas dans tes valeurs ou qui ne répond pas à ton pourquoi, c'est non, c'est next. Et c'est tout. T'as pas besoin de réfléchir plus que ça. Ma mère sait que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je ne mangerai pas son steak. Quand je suis devenue végétarienne, en revanche, j'étais pas forcément claire au début. Je veux dire, j'étais sûre de moi, mais je voulais pas imposer mes choix aux autres. La vérité, c'est qu'on impose tous, tout le temps, nos choix aux autres. Et c'est pas grave. Sauf quand on pose pas nos limites. Dans ce cas-là, on subit les choix des autres. En donnant à notre cerveau un objectif, on lui donne aussi de nouveaux éléments sur lesquels se concentrer. Par exemple, si tu achètes une Mini Cooper, tu auras l'impression tout à coup d'en voir partout, que le monde est une Mini Cooper, qu'il y en a à tous les coins de rue. Alors que je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas plus de Mini Cooper aujourd'hui qu'hier. C'est simplement que tu les voyais pas, tu voyais la totalité, la masse, et tu voyais pas le détail qui était la Mini Cooper. T'y prêtais juste pas attention.
C'est un peu pareil d'ailleurs dans le végétalisme, on a l'impression qu'il n'y a pas de choix, que personne n'est dans cette démarche, qu'on va être tout seul, isolé, qu'on va rien pouvoir manger nulle part, qu'on pourra plus aller au restaurant, que ça va être compliqué. C'est faux. Parce que hop, on met un pied dedans et on se rend compte qu'il y a énormément de monde qui est dans cette démarche, que beaucoup de restaurants proposent aussi une carte au moins végétarienne, au mieux végane, que de toute façon, si on appelle, ils sont hyper sympas, ils nous font un truc, que dans les magasins, il y a des rayons entiers de produits véganes. Les options sont hyper nombreuses, mais vu que notre cerveau, si on n'est pas dans la démarche, n'y prête pas attention, on le voit pas. Bon, c'est une bonne surprise pour ceux qui deviennent véganes du coup, mais ça fait un peu de la mauvaise pub. Sache qu'il faut environ 21 jours pour mettre en place une habitude. C'est assez rapide, hein. On parlait de la locomotive tout à l'heure, mais c'est ça le plus important, c'est donner l'élan pour que les choix après se fassent hyper naturellement et que tu sois dans un cercle vertueux. Bah oui, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Tu mérites le meilleur, non? Aussi, pense toujours à ce que tes nouvelles habitudes t'apportent. Pour reprendre l'exemple du végétalisme ou du véganisme, tu vas pas enlever simplement la viande, le cuir, les produits laitiers de ton monde. Tu vas ajouter tous les produits qu'aujourd'hui tu n'oserais même pas utiliser. Le cuir d'ananas ou le cuir de banane, enfin le cuir végétal en règle générale. Tu vas ajouter des produits dans l'alimentation. Tu aurais juste pas pensé en fait parce que tu savais pas que ça existait. Pense aussi à tout ce que ça va ajouter à tes repas. Des fibres, des bons nutriments, du goût, des produits qui te sont inconnus à l'heure actuelle, des associations de saveurs. Fais quand même preuve de patience pour déconstruire tes anciennes habitudes. Tout se fait pas du jour au lendemain et si tu mets 21 jours pour construire une habitude, tu peux mettre plus de temps pour déconstruire celle que tu as déjà. Je suis vraiment fan de la notion de productivité, de rien lâcher, d'aller toujours plus loin. C'est donc tout naturellement que je te conseille largement de lire l'effet cumulé qui t'aidera en détaillant vraiment la méthode à atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. T'as des fiches d'exercice, t'as des citations inspirantes, donc lis-le, tu me diras ce que t'en as pensé en commentaire. Et si tu finis par acheter le livre, n'hésite pas à me taguer en story par exemple sur Instagram. Je te repartagerai et peut-être que ça donnera envie aux autres de l'acheter ou simplement que tu donneras un élan. Belle journée à toi et à la semaine prochaine. Ciao.